Exercice 8, pointeur de fonction et argument sur la ligne de commande. Donc ici, c'est un exercice qui considère les fonctions suivantes de calcul de surface de différentes figures auxquelles on attribue respectivement des numéros 1, 2 et 3. Donc c'est calcul rectangle, calcul triangle et calcul disque. Ce sont des fonctions qui sont écrites. On voudrait écrire un programme qui lie un numéro et deux réels correspondant aux arguments des fonctions selon le numéro, appelle la fonction correspondante. Les arguments seront donnés sur la ligne de commande. On considère qu'on dispose d'un tableau dont chaque élément est constitué de deux champs, les numéros de la fonction et l'adresse de la fonction. C'est un exercice, cet exercice est très intéressant parce qu'il fait appel à plusieurs concepts, les pointeurs sur les fonctions, les arguments sur la ligne de commande et les structures. Donc, on va essayer de voir, c'est un exercice d'examen qui a été donné à plusieurs reprises. Donc, on va trouver maintenant l'occasion de le corriger en montrant les aspects sur la ligne de commande. Donc, à tout de suite. Bon, nous allons voir la correction de cet exercice, donc qui fait appel à plusieurs notions, etc. Donc, la première chose que nous allons essayer de résoudre, ce sont les arguments sur la ligne de commande. Donc, les arguments qui sont donnés sur la ligne de commande. Il est dit qu'en fait, le programme, il lit un numéro et deux nombres réels correspondant aux arguments des fonctions. Donc là, dans l'usage, donc on va avoir ici pointer fonction.exe qui est suivi par exemple de la fonction numéro 2 et par exemple 5.0 et 6.8. Donc ça, c'est exactement le type d'utilisation qu'on va avoir en termes d'arguments sur la ligne de commande. On reviendra sur les autres détails, mais pour le moment, la fonction. Donc première chose qu'on va faire, c'est mettre notre stdio.h, ensuite faire stdlib, alors stdlib, on va vouloir l'utiliser parce que je veux, rappelez-vous, j'ai dit sur les exercices ou les explications précédentes, quand l'argument n'est pas une chaîne de caractères, mais d'un autre type, il va falloir faire les conversions. Et les fonctions de conversion sont ici. Et ensuite, nous allons indiquer au compilateur que nous souhaiterions utiliser les arguments sur la ligne de commande. Alors, pour le faire, c'est dans le prototype de la fonction main, ici, ou sa signature, si vous voulez. Donc, là, c'est argc, char, étoile, argv, ici. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Dès l'instant que vous déclarez la fonction main comme ça, le compilateur comprend que vous souhaitez récupérer les arguments sur la ligne de commande. Alors, donc, tel que c'est écrit, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons faire nos fameux contrôles de saisie. Donc, je fais if argc est inférieur à 6. Erreur. Nombre d'arguments insuffisant. Ok, ça c'est avec anti/n. Ensuite un printf pour dire usage, 2 points, pourcentage s. Et ensuite là, je lui dis num op pour dire numéro opération. Ensuite, on va lui dire arg A et arg B. Donc là, ce sont les arguments que nous avons. Donc là, ce que nous nous attendons à voir, c'est, alors je complète ça, argv de 0. Donc là, nous nous attendons à voir le nom du programme, le numéro de l'opération que nous voulons avoir, arg A et arg B. Alors, une fois qu'on a, on a dépassé cette étape, maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer le numéro de l'opération
là arg A et arg B. Alors pour ça, je vais déclarer un entier que je vais appeler numéro et je vais dire que c'est égal à atoi de argv de, là c'est argv de 1. Parce que vous voyez, ça c'est argv de 0, ça c'est argv de 1. Ensuite, je vais déclarer deux floats. Un float que je vais appeler A qui sera égal à... Alors, lorsque ce c'est un float, j'ai dit que c'était atof. La fonction atof, c'est ASCII to float pour extraire les floats qu'il y a dans une chaîne de caractères. Donc là, lui, c'est argv de 2. Alors, je dis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est 4 au lieu de 6. Donc, argv de 2, je mets virgule. Je mets B égale à atof de argv de 3. Donc, après ça, ça veut dire que nous avons récupéré le numéro que l'utilisateur a donné et nous avons récupéré les deux floats qui correspondent aux arguments qui doivent être utilisés pour appeler les fonctions. Donc ça, la partie argument sur la ligne de commande, elle est à proprement parler, elle est terminée. Maintenant, il reste le traitement de la logique du programme. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est on doit traiter le fait qu'on a un tableau qui dispose de numéro de la fonction et d'adresse de la fonction. Donc ça, pour le faire, la première chose, c'est qu'il faut déclarer un type de pointeur sur une fonction. Alors, pour faire ces genres d'opérations, si vous regardez bien, toutes les fonctions qu'on va utiliser renvoient un double et admettent deux paramètres de type double. D'accord? Donc, vous mettez d'abord double. Là, on va l'appeler f calcul, qui va être le nom du type qu'on va avoir. Et ensuite, il va avoir double, double. Donc ça, c'est comme si on était en train de déclarer une fonction, la déclaration d'une fonction. Pour le transformer en type de pointeur sur une fonction, la première chose, c'est de mettre une étoile là pour que ça devienne un pointeur sur une fonction. Et le fait de mettre typedef devant, ça fait que ça devient ça, c'est un type de pointeur sur une fonction qui renvoie un double et qui prend en argument deux doubles. Donc, le principe, il est très simple. Vous vous demandez qu'est-ce que la fonction renvoie, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre. Ensuite, prenez le nom, vous le mettez entre parenthèses, vous mettez une étoile, et ensuite, vous ajoutez typedef pour avoir le type. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on dispose d'un tableau dont chaque élément est constitué de deux champs. La notion de champ, même ici, nous donne la puce à l'oreille que on s'attend à avoir un type structure. Donc là, nous allons avoir struct f ou déjà typedef, struct ft, d'accord, où on va avoir un entier qui est le numéro et ensuite un pointeur sur une fonction, c'est le type qu'on vient de calculer, f calcul. Qu'on a créé ici, c'est le type pour le nom de la fonction que nous voulons créer ici, c'est-à-dire f. Là, à partir de là, on peut l'appeler, si nous voulons, le type funct. Donc, funct, c'est une structure qui contient deux champs. On a un champ numéro et un champ calcul. Alors, moi, j'ajouterai bien un champ que je vais appeler description, qui va nous éviter de refaire les fonctions là et à qui on va donner 255 caractères. Donc dans la description, on va mettre le commentaire de l'opération qui va se faire. Alors donc là, une fois qu'on a ça, on peut actuellement déclarer donc un tableau de caractères, un tableau de structure plutôt,
qu'on va appeler ftab, ftab2, 3, puisqu'on a trois fonctions. C'est écrit ici. On a 1, 2, 3, donc on a trois fonctions. Donc on a trois fonctions, donc ici c'est trois structures. Donc pour l'initialisation des tableaux, c'est avec des accolades, mais pour initialiser des structures, c'est aussi des accolades. Et ces accolades, quand vous mettez ici point, vous avez point numéro égal, point F égal, point description égal. Alors ça, c'est, on n'a pas encore fini, on va mettre des valeurs, mais c'est comme ça qu'on initialise un tableau de structure. Donc là, le numéro 1, on va l'appeler surface, surface de rectangle, d'accord? Alors d'abord, je vais déclarer, je vais écrire la fonction qui est là. Donc je ramène la fonction, d'accord? Donc je peux l'appeler surface ici, surface rect. Donc le nom de la fonction, le nom d'une fonction, c'est l'adresse de la fonction. Donc ici, voilà, il n'y a rien à faire à part de donner le nom de la fonction. Donc là, je l'appelle calcul, je l'appelle surface rectangle. Surface rectangle. Ensuite, je prends ici triangle. Donc surface triangle ici. Je prends le nom de la fonction, je l'ajoute ici. Donc c'est la fonction numéro 2. Et là, dans la description, je l'appelle surface rectangle. D'accord. Et ensuite, je prends le dernier, c'est surface disque. Là. D'accord. Donc, et surface disque, je vais l'ajouter là. Oups, c'est pas là, c'est plutôt là. Ça, ici, c'est le numéro 3. Donc là, c'est triangle. Et là, c'est surface disque. Donc, si je résume la chose, ce qui vient d'être fait, c'est que, où est-il encore? Surface triangle, surface disque. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, ce que je dis, je résume, j'ai d'abord défini un type de pointeur sur une fonction. Donc, ça permet de déclarer des variables. Si vous n'avez pas de type, ce sera difficile de déclarer des variables. Mais ces types de variables sont censés juste contenir les adresses des fonctions. Ensuite, on a les fonctions qui sont là. Et ensuite, on définit un type structure qui contient le numéro et l'adresse de la fonction. Donc, le pointeur sur une fonction est censé contenir l'adresse d'une fonction. Alors, une fois qu'on l'a, bon, ça, c'est un champ qui n'est pas dans le sujet et que j'ai ajouté. Donc, dans le sujet, on n'a pas parlé de distribution. Mais, voilà, ça, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la fonction une fois qu'il a tout ce qu'il y a. Donc là, on a le numéro de la fonction, on a les arguments, on a le tableau initialisé. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'appeler la bonne fonction. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est, bon, on va faire à la méthode un peu agressive. Donc on va dire int i égale int i. On dit i égale à 0 ou i égale à, oui, 0. I inférieur strictement à 3, i++. Et là, on fait if numéro égale à f tab de i point numéro. Donc ça permet de tester si le numéro qui a été donné correspond à un numéro bien déterminé. D'accord? Alors, dans ce cas de figure-là, on va nous améliorer l'affichage
on va faire printf calcul de pourcentage S. Là, on va faire ftab de i point description. Donc là, on affiche la description. Donc si c'est calcul de rectangle, on va dire calcul de rectangle, etc. Et là, on va ajouter un /n. Ensuite, on va afficher les paramètres du calcul. Donc, on va dire a égale pourcentage point 2f, b égale pourcentage point 2f. Donc, je rappelle que le point 2, c'est juste pour limiter le nombre de chiffres après la virgule. Et là, je mets A, B. Donc là, ça permet juste d'afficher les paramètres A et B qui ont été donnés en argument sur la ligne de commande. Et enfin, on peut maintenant afficher le résultat de la fonction. On l'appelle surface. Surface égale. Ou bien, on met un pourcentage S égale pourcentage F, et sur lequel on met deux chiffres après la virgule. Et là, ce qu'on va faire, c'est ftab point description. Je fais un tab de i point description. Donc, pour afficher ici, par exemple, surface rectangle, surface disque, etc. Et ensuite, il nous reste maintenant ftab. Donc, c'est là où on fait l'utilisation ou l'appel à la fonction. Donc là, point f. Une fois que la fonction, le point f là, est initialisé avec l'adresse d'une variable, on l'appelle comme si c'était une fonction tranquille. On met A, on met B. Donc ça permet donc d'afficher le résultat. Donc normalement, on devrait avoir, voilà. Et ensuite, on sort parce qu'on a trouvé la fonction qu'on voulait. Et là, si on arrive jusqu'ici, c'est qu'il y a eu une erreur. Et donc, on va lui dire erreur, deux points, numéro de fonction, pourcentage D, inconnu. Donc là, c'est ça. Donc, si on n'a pas pu retrouver le numéro de la fonction, ben, on lui dit que on ne connaît pas le numéro de la fonction. Et du coup, on affiche une erreur et ensuite on fait un return 0 pour terminer le programme. Donc là, ça termine le programme qu'on avait à faire. Donc si je récapitule un peu, donc on a commencé par récupérer les variables sur la ligne de commande, donc le numéro et les deux arguments. Ensuite, on a déclaré un type pointer sur une fonction qui renvoie en double et qui prend deux arguments de type double. Ensuite, on a déclaré des fonctions qui respectent cette signature-là. Ensuite, on a déclaré une structure qui contient un numéro et un pointeur sur une fonction, ainsi qu'une description éventuellement. Et là, à partir de là, on initialise un tableau avec les différentes valeurs qu'on a, surtout l'adresse des pointeurs sur les fonctions. Donc, le nom d'une fonction, c'est son adresse. Donc, c'est la même chose si vous faisiez le et commercial ou sans, ce serait la même chose. Le compilateur fait tout pour que l'adresse de la fonction soit égale au nom de la fonction. Ensuite, maintenant, il suffit de parcourir l'ensemble des éléments du tableau ftab et de tester. Si on trouve le numéro, on affiche le résultat. Sinon, on n'affiche rien du tout. Maintenant, on va aller à... c'est ça, on va aller... Normalement, on n'a pas d'autres fonctions. Donc, on va aller à la compilation pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire gcc, pointeur sur des fonctions, -o, pointeur sur des fonctions, .exe. Très bien, on n'a pas d'erreur. Donc là, on fait pointeur sur des fonctions .exe. Donc là, on lui donne la fonction numéro 1 et on lui dit 2.0 et 3.0.
3.0. Et là, il dit calcule surface de rectangle, et surface de rectangle, c'est égal à 6. Ensuite, donc là, on va faire 3. Deuxième fonction, donc calcul de triangle. Donc là, on ne fait que faire varier les noms le numéro des fonctions. Donc si je lui donne 4, il me dit erreur, numéro de fonction inconnu. Donc là, le 0, c'est pas normal. Le 0, oui, c'est parce que je lui ai pas donné ici numéro. Donc là, si je recompile, je lui donne 4, etc. Il me dit numéro de fonction 4, inconnu. Et bien sûr, dans ces cas de figure-là, on peut bien afficher les fonctions qui sont disponibles pour mieux guider l'utilisateur. Par exemple, pour lui dire là, printf, donc là, on lui dit 1 fonction surface, 2 surface disque, et ensuite 3. Donc par exemple là, ce serait de lui dire /n 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 /n. Alors, donc là, il y a point virgule. Ok, donc là, si je refais, donc si je fais 4, donc voilà, il me dit les fonctions disponibles, 1 surface rectangle, 2 surface, etc. Donc ça, il faut aussi prendre cette habitude de présenter des informations qui permettent à l'utilisateur de bien comprendre comment fonctionne votre programme. Donc voilà, c'est en gros la correction qui est proposée pour cet exercice qui est un peu un mélange entre les structures, les pointeurs sur les fonctions et les arguments sur la ligne de commande. J'espère que ça a été intéressant. Je vous donne rendez-vous aux prochains exercices.